Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment créer un partenariat. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment créer un partenariat? Alors ça, c'est un pan de notre activité qui est très rarement expliqué sur internet, mais il est important de bien comprendre qu'en tant que conciergerie, en fait tu vas travailler dans ce que j'appelle dans un écosystème. Ta conciergerie, elle n'est pas toute seule sur le territoire. Alors même si tu es dans une zone où tu es potentiellement la seule conciergerie, ça c'est bien possible, mais il n'empêche que tu n'es pas tout seul sur ce territoire. Il va y avoir d'autres acteurs, plein d'autres acteurs d'ailleurs. Et ces acteurs-là sont tous des sources potentielles de partenariats. Alors dans les partenariats, qu'est-ce que j'entends? Un partenariat, c'est vraiment la formalisation, alors ça peut être contractuel ou non, mais c'est la formalisation d'un lien entre deux entreprises. Voilà. En tout cas, on va l'imaginer dans ce sens-là dans le cadre de notre conciergerie. Et ce lien entre deux entreprises, il peut prendre différentes formes et il peut être, valorisé de différentes manières. Alors, la première manière de créer un partenariat, c'est tout simplement ce que j'appelle faire de l'échange de liens Internet. Alors ça, c'est un truc qui marche plutôt bien. C'est-à-dire que tu vas trouver une autre entreprise qui peut être ton partenaire. Alors cette autre entreprise, ça va être par exemple le boulanger du coin. Ça va être le chocolatier de l'usine qui est à côté. Ça va être, je sais pas, un artisan qui propose de visiter son site. Et toi, en tant que conciergerie, tu vas pouvoir nouer un partenariat avec cette personne-là pour lui envoyer par exemple des voyageurs, et en échange de quoi, lui aussi va pouvoir te renvoyer l'ascenseur. Alors, comme je disais à l'instant, le lien qu'on va formaliser avec cette société, ça peut être un lien Internet, un échange de liens Internet. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec cet artisan, parce que là on est plutôt dans ce cadre-là? Eh bien, l'idée c'est simplement que sur ton site de ta conciergerie, tu vas pouvoir mettre le lien de cet artisan comme étant un partenaire, et du coup orienter certains de tes voyageurs vers ce partenaire pour améliorer les chiffres d'affaires respectifs, tout simplement. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas donner un peu de ta notoriété à cet artisan, et d'ailleurs lui dans l'autre sens fera la même chose, il va mettre sur son site un lien vers le tien qui va permettre aux gens qui viennent découvrir cet artisan où dormir, ou se loger dans le secteur, et évidemment ça va l'amener chez toi. Donc très clairement, tu vois que dans ce simple partage de liens, c'est vraiment pas compliqué, on n'est pas dans une relation très formelle, on n'est pas dans quelque chose de très direct, mais en tout cas, c'est plutôt un échange de bons procédés. C'est je t'envoie mes voyageurs et tu m'envoies les tiens. D'accord? Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir améliorer le chiffre d'affaires. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu le premier niveau du partenariat. Alors, il existe d'autres manières de créer des liens un peu plus forts, mais tu as bien compris que l'idée, c'est de créer un premier partenariat avec un envoi de flux l'un vers l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Après, tu as d'autres types de partenariats qui peuvent exister, et notamment ce que moi j'appelle des partenariats inter-conciergerie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, sur ton secteur, il y a peut-être déjà beaucoup de concurrence. Il y a peut-être beaucoup de conciergeries qui sont déjà présentes. Alors je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur la concurrence, mais c'est extrêmement sain, c'est en tout cas extrêmement bon d'avoir de la concurrence dans son secteur, parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, potentiellement, il va falloir regarder la taille de ce marché. Et sur la conciergerie, il va fort à parier que dans ta commune, il n'y ait pas suffisamment de conciergerie. Alors ça va dépendre, bien évidemment, ça c'est un truc qui s'étudie. Ça doit se voir dans l'étude de marché notamment. Tu dois vérifier combien de conciergeries sont présentes dans ton secteur. Alors c'est vrai que dans les très grandes communes, Paris, Bordeaux, Marseille, il y a certainement beaucoup de conciergeries. Alors Paris, c'est relativement saturé, mais voilà, il faut regarder, il faut étudier un petit peu le secteur. Mais il y a fort à parier que dans la grande majorité des secteurs, il n'y ait pas assez de conciergerie. Pourquoi? Parce qu'une conciergerie qui a déjà 50, 60 appartements à gérer sur une commune, c'est déjà énorme, elle a déjà un boulot énorme. Donc tu vois bien que si le marché c'est, je sais pas moi, 250 annonces Airbnb ou plus, tu vois bien qu'il y a encore largement la place pour d'autres conciergeries. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, une conciergerie, elle ne va pas pouvoir prendre tous les appartements qu'on lui propose.
Donc qu'est-ce que tu vas faire? À ce moment-là, tu vas pouvoir envoyer le propriétaire en question vers une conciergerie de confiance avec laquelle tu as un partenariat. Et du coup, en retour, cette conciergerie peut aussi faire la même chose pour toi. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez vous envoyer mutuellement du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose que tu peux formaliser avec un contrat. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui envoies un propriétaire, ça peut tout à fait être facturé. Ou alors, lui, il te reverse une partie du chiffre d'affaires. Voilà, tu peux mettre en place tout ce type d'accord. Parce que de toute façon, voilà, les zones sont quand même loin d'être saturées en France, même s'il y a certains secteurs où il y a beaucoup de conciergeries, mais quand même dans la majorité du territoire français, on a largement la place, il y a encore largement de quoi faire, quoi. Donc, tu peux passer des contrats comme ça, interconciergerie, que je te conseille de formaliser avec des contrats, hein, évidemment. Donc ce type de contrat, si tu dois en faire, je te conseille vivement de les faire relire par un avocat, afin vraiment d'avoir un contrat qui soit béton et que ça fonctionne bien dans les deux sens, quoi. Hein, qu'il n'y ait pas une partie qui soit à un moment donné lésée et voilà, qu'à un moment donné, si toi tu envoies du chiffre d'affaires à une conciergerie, c'est quand même sympa qu'elle puisse faire aussi la même chose en retour et que ce soit correctement formalisé, quoi. Donc, vraiment, voilà, constitue ces partenariats pour, bien évidemment, en vue de booster ton chiffre d'affaires. C'est bien là notre objectif. Donc, je te rappelle, pour résumer, vraiment, on a deux types de partenariats. Les partenariats, je dirais, un peu numériques, hein, l'échange de liens avec différentes autres entreprises du secteur, ou alors carrément des partenariats interconciergerie qui te permettent de renvoyer du flux de manière plus direct, avec un impact plus direct sur ton chiffre d'affaires. Alors évidemment, après il y a d'autres partenariats qu'on peut imaginer. Alors là on est plutôt dans le cadre de parrainage, mais tu peux aussi parrainer des propriétaires qui viendraient sur recommandation par exemple. On est plutôt dans du parrainage, mais voilà, je voulais quand même très rapidement te dire que c'était aussi une possibilité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens d'en créer une, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc ce pack, tu le retrouves dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je te l'envoie automatiquement chez toi par mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à remplir, compléter avec tes éléments. Ensuite, tu as un prévisionnel financier que tu vas pouvoir créer pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu retrouves un guide PDF qui t'explique pas à pas, étape par étape, ce que tu dois remplir, quel type d'études tu vas devoir faire pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous, et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.